Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur particulièrement d'encourager des personnes qui broient du noir actuellement du fait d'une rupture sentimentale. Mes amis, je sais, ça fait mal. Ça fait très très mal. Moi qui vous parle, j'ai eu le cœur brisé à 2 ou 3 reprises et je peux attester que ça fait mal. Ça vous range de l'intérieur, ça vous bouffe pour ne pas dire ça vous tue à petit feu. Je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est encore plus douloureux lorsque la rupture s'impose à vous, sans savoir pourquoi, alors que vous vous dites avoir tout fait pour que ça marche. L'autre en face vous sort, je ne m'épanouis pas dans la relation, je préfère qu'on se sépare. Et pour couronner le tout, au lieu même que votre partenaire attende que vous ayez officiellement rompu, il ou elle vous a déjà remplacé dans sa vie par quelqu'un d'autre. Ça blesse, hein? Je ne sais même pas s'il y a un mot pour qualifier l'intensité de la douleur qu'on peut ressentir à ce moment-là. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'étais amoureuse d'un garçon qui s'était mis avec moi parce qu'il me trouvait juste mignonne. C'est lui qui m'a fait la cour, hein. Et bien plus tard seulement, j'ai réalisé en fait qu'il n'en avait rien à faire de moi. Il était plus âgé et avait déjà eu des expériences avec des femmes. Et moi, jamais, car je tenais vraiment à certains principes par rapport à ma foi. Et ce garçon, lorsque je l'appelais chez lui, à l'époque il y avait le fixe, j'étais à Brazzaville au Congo, il n'était jamais là. C'est-à-dire qu'il ne prenait jamais le téléphone. Et quand je débarquais chez lui à la maison, il disait à son cousin, en fait, bien plus tard je l'ai appris, qui d'ailleurs m'aimait beaucoup, ce cousin-là. En fait, il lui disait qu'il n'était pas là, dit que je ne suis pas là. Et ce cousin-là, je me souviens, il essayait vraiment à sa façon de me faire comprendre que Armel, mais mon cousin n'en vaut pas la peine, quoi. Mais comme j'étais vraiment amoureuse, je faisais fi de ne pas comprendre. Et quand je rentrais chez moi, je pleurais tellement ça me faisait mal. Et puis je faisais des efforts pour que vraiment cette relation ressemble à quelque chose. Mais tous mes efforts étaient vains. Et j'apprenais par des personnes, on a vu ce garçon-là à une fête avec une autre fille et tout ça. Franchement, à l'époque, ça me faisait tellement mal que ça me rangeait de l'intérieur. Et ce scénario a duré plus d'1 année et demie. Et à chaque fois que je le voyais, ça devait venir que de lui en fait. Franchement, il ne me prévenait pas. Il arrivait dans mon quartier et puis il me disait, ben là, je suis dans ton quartier. Mais moi, je faisais jamais la démarche, quoi. Quand c'était moi qui faisais la démarche d'aller vers lui, il était jamais disponible. Par contre, lui, quand il trouvait un peu de temps, voilà, 2, 3 minutes à me consacrer, il me faisait chercher chez son cousin. Et franchement, ça a duré comme ça pendant plus d'1 année et demie. Et quand mes proches, mes amis ont commencé à voir que j'allais vraiment pas bien, elles ont commencé à me dire, non mais franchement, il faut que tu arrêtes cette relation, ça te fait tellement mal. Mais franchement, vous savez, quand une femme est amoureuse, dur, de lui faire entendre raison. Et à un moment donné, j'ai commencé à me ressaisir. Mais j'avais vraiment mal, mais je me suis dit, non, il faut vraiment que tu te ressaisisses. Je me suis dit, non, il faut vraiment que tu te ressaisisses parce que là, il faut vraiment mettre un stop définitif à cette humiliation. Je le voyais vraiment comme une humiliation à un moment donné. Et je me suis dit, non, mais tu as tout fait. En fait, je me suis dit, je pense que j'ai trouvé la force dans le fait de me dire, tu as tout fait, tu as vraiment tout essayé pour que cette relation marche. Tu as mis tout ce que tu pouvais mettre en œuvre pour que ça marche. Mais lui, vraiment, il n'en a rien à faire. Donc, il faut vraiment qu'à un moment donné, tu stoppes et que tu te recentres sur toi. Et cette voix, quand elle me résonnait, elle m'était insupportable parce qu'une partie de moi ne voulait vraiment pas lâcher. Mais il a fallu que je me fasse violence à un moment donné et que je commence vraiment à prendre mes distances pour vraiment pour retrouver ma dignité parce que franchement c'était humiliant quoi. Les mois ont commencé à passer comme ça et progressivement j'ai commencé à me détacher. Et maintenant quand lui il a vu que voilà, je commençais à vivre sans lui courir après, il commençait à revenir. Mais moi j'avais en fait je m'étais complètement détachée, je commençais vraiment à me détacher, je commençais vraiment à le vomir. Et je n'en voulais vraiment plus de cette relation parce que je me suis rendu compte à force que je me sentais beaucoup mieux, en fait, sans ces stress incessants que je m'infligeais à chaque fois, quoi. À me dire, oui, j'arrive pas à le joindre, il est peut-être à une fête avec une autre fille. Non, franchement, c'était du stress, quoi. À un moment donné, j'ai dit, basta. Et vraiment, je voudrais encourager quelqu'un qui passe par ce moment-là, vraiment à reprendre courage.
Hein, tu es un homme, tu es une femme, tu traverses vraiment, tu es dans une relation où vraiment l'autre en face te dit que voilà, moi je ne veux plus. Et depuis un moment, tu essayes pour maintenir vraiment la relation au beau fixe. Tu t'investis à tous les niveaux, mais ce que tu fais, c'est jamais assez en fait. L'autre te traite mal. La personne te dit, bah, je te quitte. Mais à chaque fois, tu vas dorloter la personne, supplier cette personne de revenir. Mais une fois que vous vous remettez ensemble, rebelote, vous vous séparez de nouveau, il y a des incompréhensions, ça va vraiment pas. Et tu te rends compte que cette relation te vole ta paix, elle te vole ta joie de vivre. Et le truc, c'est que comme tu manques de courage, parce que tu te dis, mais je vais me retrouver seule, ça te semble peut-être pénible de te dire, je vais me retrouver seule. Mais laisse-moi te dire que la douleur ne dure qu'un temps. Elle ne dure qu'un temps. C'est, tu sais, comme la nuit. Hein, quand on a des insomnies, on a l'impression que la nuit est sans fin, qu'elle ne s'arrêtera jamais. Mais rassure-toi, le jour finira par se lever. Vraiment, décide de ne laisser personne gâcher ta vie en te privant du minimum de dignité auquel tu as droit, à laquelle tu as droit. Et en tant qu'être humain, hein, en tant qu'homme ou femme, tu as droit à un minimum de dignité. Tu ne peux pas laisser une personne te traiter de cette façon-là, surtout quand tu fais vraiment tout pour montrer à la personne que tu l'aimes, tu investis sentimentalement et à bien d'autres niveaux, mais que cette personne persiste à te faire comprendre. Des fois même, elle t'humilie. Hein, en s'affichant avec quelqu'un d'autre, elle te fait comprendre hein, par des paroles, par des gestes qu'elle ne veut vraiment plus. À un moment donné, mon ami, laisse partir, parce qu'il y a peut-être quelque chose de bon qui t'attend devant. Ne dit-on pas que un de perdu, 10 de retrouvé? Cela ne sert à rien de forcer les choses, car si tu joues sur la pitié, ou si tu fais vraiment, tu veux faire pitié à cette personne pour l'obliger à rester dans la relation, ce sera du forcing. Cette personne ne s'épanouira pas. Elle sera même, des fois même, hein, elle va même te tromper à certains moments et quand tu vas t'insurger, elle va te dire, mais tu m'as obligé à rester, donc fais avec. Mais est-ce que toi, tu es prêt à vivre une telle relation? Si tu estimes que tu peux continuer, vas-y. Mais si tu estimes que tu n'en as vraiment pas la force de te laisser humilier, tromper à chaque fois, lâche prise. À un moment donné, il n'y a que ça à faire. Au début, c'est sûr, tu auras mal. Tu auras même très mal. Et c'est normal, hein? Parce que quand tu as vécu une relation avec quelqu'un, tu lui as ouvert ton cœur, c'est normal que ça fasse mal. Parce que bon, il y a ce vide-là que tu vas ressentir, mais après, il faut que tu apprennes à reprendre vie. Hein, reprendre vie, c'est-à-dire réapprendre à vivre, réapprendre à passer du temps avec toi-même. Il faut mettre à profit cette période de solitude pour faire non seulement aussi hein, un point, un bilan de cette relation. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les choses qui peut-être à mon niveau ont généré cette situation? Et te dire, bon voilà, j'en tire des conséquences pour le futur. Mais pendant cette période de solitude, il faut te dire que tu vas investir en toi, en faisant des choses que tu n'avais peut-être pas le temps de faire étant dans la relation. Parce que les relations, mine de rien, c'est prenant aussi. Donc te dire, bah, je vais partir, mais je vais investir en moi. Je vais essayer de panser mes blessures, guérir de mes blessures, mais profiter aussi de mes proches, faire ce que je n'avais pas, ce que j'avais perdu l'habitude de faire. Si tu aimes voyager, voyage, fais des choses que tu aimes, fais des choses qui font du bien à ton âme. Hein, vraiment apprends à redécouvrir qui tu es et le temps fera tranquillement son œuvre en toi. Franchement, c'est très important. Mais ne te laisse pas engloutir par la dépression ou par le désespoir. Tu es une personne qui mérite d'être aimée comme il se doit. Tu as été créé pour avoir quand même un minimum de dignité. Il y a quelqu'un, si cette personne-là ne reconnaît pas ta valeur, quelqu'un d'autre reconnaîtra ta valeur. Mais tu mérites que l'on t'aime pour ce que tu es. Hein? Voilà. Donc, prends vraiment courage, car moi et plusieurs autres personnes, hein, nous sommes passés par là et malgré tout, nous avons rebondi. Donc, dis-toi que tu n'es pas la seule. Hein? On rebondit toujours de ce genre de douleur-là. On arrive. Quand on veut, on peut. Et c'est le temps qui fait son œuvre en nous. Donc, voilà, mes amis, c'était vraiment ce que j'avais à cœur de partager et j'espère vraiment que ce contenu fera du bien à quelqu'un. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Je vous embrasse. Armelle.